Bonjour à tous les petites âmes, c'est Belinda, me voici avec la guidance pour le mois de mai concernant les Capricornes. Pour les Capricornes, je vous souhaite à tous et à toutes un bon 1er mai. J'espère que vous profitez bien de votre journée. J'ai déjà tiré les cartes pour les Capricornes. En tout cas, ici, enfin pas toutes les cartes, hein. Je vais en retirer d'autres parce que le tirage est assez parlant ici. Donc, Capricorne, mois de mai. Tendance, ça va nous parler d'une femme. Si c'est vous qui regardez la vidéo, vous êtes peut-être une femme, mais si vous êtes un homme, c'est une femme que vous avez dans votre cœur, je vais dire. Une femme Capricorne, et si vous êtes un homme, vous êtes peut-être de polarité féminine, hein, d'énergie, je vais dire yin aussi. Donc, bon, on va pas parler, moi je vais y aller avec ce que je ressens par rapport à ce tirage. Donc votre mois de mai, pour moi j'ai une femme ici qui va retrouver au mois de mai une vitalité. Une vitalité, une santé aussi. Parce que pour certains Capricornes, il y a eu une perte de vitalité. Il peut y avoir eu aussi, concernant ce qui a sauté quand j'ai tiré les cartes, enfin quand j'ai battu les cartes, perte de vitalité peut-être aussi petite maladie, pas grave, hein, vraiment, mais donc le mois de mai sera beaucoup mieux, vous allez vous sentir vraiment, vous allez retrouver une belle énergie en fait, pour le mois de mai, d'autant plus si vous êtes une femme. Voilà. Et que vous dire d'autre, c'est que vous avez eu aussi le soleil qui a sauté, donc vraiment l'abondance. Voilà, et je pense que il y a quelque chose de peut-être pour cet été, pour les Capricornes, qui arrive en tout cas. Quelque chose de merveilleux avec le soleil, hein. On est quand même aussi sur quelque chose de lumineux aussi. Une femme radieuse, une femme épanouie aussi, avec le soleil, en tout cas ici pour les Capricornes. Donc, tendance, on va dire que c'est la vitalité et la santé pour les Capricornes pour le mois de mai, tout simplement. Alors, Capricorne, vous avez eu l'enfant, le jardin, que des belles cartes, hein. Les trèfles, le bouquet, l'amour, et l'amour est en plein milieu ici, hein. La cigogne et la maison. Ce que je peux dire moi ici pour les Capricornes pour le mois de mai, on a une jeune femme ici. Ça va nous parler d'une jeune femme, ça va nous parler peut-être d'un enfant aussi. Ça va nous parler de renaissance aussi. On est beaucoup dans le changement. En tout cas, si vous êtes donc cette personne, vous allez avoir en quelque sorte, il va arriver plusieurs choses au mois de mai concernant un enfant déjà. Ça peut être l'arrivée d'un enfant, que ce soit dans votre entourage ou que ce soit par rapport à une naissance. Il y a l'enfant. L'enfant est quand même en première carte de renaissance aussi, notamment avec le jardin, une rencontre, nouvelle rencontre. Alors là j'ai un coup de foudre, et coup de foudre, mais soit c'est un événement familial, soit c'est une invitation. Il y a quelque chose avec un événement familial qui va vous procurer quelque chose, un coup de foudre en fait. C'est comme si quelqu'un ou une personne va arriver, soit cet enfant, soit une personne, oui, va arriver pour vous en vous faisant une surprise ici. J'ai vraiment... et d'ailleurs j'en parlais avec... je viens juste d'en parler avec une amie. Elle va se reconnaître. Et franchement, là, le tirage, il me perturbe très très fort. Mais bon, je me suis concentrée sur les Capricornes. Et puis bon, ben voilà quoi, de toute façon, il n'y a pas de hasard. Donc j'ai un changement heureux qui s'en vient pour les Capricornes au mois de mai. J'ai un événement familial heureux ici.
J'ai une rencontre, un coup de foudre, un changement chanceux ici. Ça va être... vous n'allez pas comprendre en fait ici. Il y a quelque chose qui s'en vient suite à un événement familial ou à une fête familiale au niveau de la maison, au niveau de la famille. Maintenant aussi, ce qui est prévu, enfin, ce que les cartes veulent dire aussi pour le mois de mai, c'est qu'il peut y avoir des déménagements. On peut avoir le coup de foudre aussi pour un lieu, pour une maison, pour une nouvelle habitation. Voilà. Il peut y avoir vraiment le fait que vous allez trouver cette habitation aussi. Mais ici, moi, je suis quand même sur une rencontre, hein, ici. Ça, c'est vraiment une rencontre. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. Donc, on a quand même 2 personnes ici. Hein. Il y a encore une petite tête de con derrière, là. Enfin, bref, je rigole. Ouais. Je vais pas parler d'énergie tierce, mais bon, enfin, soit. Il y a quand même ici 2 personnes. Donc, il y a quand même, on me parle de coup de foudre ici. Hein. Le jardin, le cœur et le trèfle, c'est vraiment quelque chose, ça va être foudroyant en fait. Il y a quelqu'un qui arrive ou qui va arriver et ça va être foudroyant. Que ce soit une relation, un homme ou une femme ou un enfant. De toute façon, il y a de belles énergies avec cet enfant ou ce renouveau. Et une belle surprise. Il y a vraiment du... J'ai la notion de cadeau ici. De cadeau, vraiment cadeau, cadeau d'amour, cadeau. Il y a un cadeau qui arrive au niveau d'une maison ou d'un événement familial ou d'une invitation. On va peut-être vous inviter aussi, les Capricornes, ce mois de mai. Vraiment. Il y a un changement heureux. Vraiment, vous allez il y a un changement heureux au niveau sentimental. Et ouais, il y a vraiment un événement heureux. Et il y a aussi cet enfant pour les Capricornes est vraiment dans votre cœur en fait aussi. Hein. Mais une belle surprise hein, s'en vient. C'est ce qu'on vous dit ici. Ouais, je sais pas lire autrement mes cartes. C'est comme ça, voilà. Donc, je vais y aller avec le conseil de l'oracle de la transformation pour les Capricornes pour le mois de mai. Capricorne, mois de mai. Capricorne, mois de mai. Changement, changement, changement. Hein. Eh bien, les Capricornes, vous avez accueillir la nouveauté. Donc il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Oui, oui, oui. Alors. Un grand changement positif, respect du libre arbitre de toutes les personnes concernées, même si leur choix diffère des vôtres. Voyage d'aventure, vacances, une toute nouvelle expérience. On vous dit d'avoir confiance en votre capacité aussi à savoir quoi faire à chaque instant. Sachez que vos besoins seront comblés tout au long du processus.
tant que vous suivrez votre boussole intérieure. Autorisez-vous à ressentir l'excitation de ce changement et abordez-le avec un esprit d'aventure. Alors, vous avez eu déménagement aussi dans les cartes qui suivaient. Je vais quand même vous lire ça aussi. Déménager. Donc, changement de lieu de travail, rénovation ou réagencement de la maison, résidence secondaire ou vacances. Bougez votre corps par un nouveau programme d'exercice. Une expérience qui déménage. Une expérience qui déménage sur le plan émotionnel. Ah ben là, c'est sûr que vous allez avoir quelque chose qui va déménager sur le plan émotionnel. Ça va être nouveau, ça va être... c'est vraiment ça quoi que je ressens ici. Et c'est très très fort. Et il y avait quoi encore aussi? Travail de deuil. Ne paniquez pas, hein, c'est pas parce que voilà, travail de deuil, on va voir les explications alternatives, changement, ressenti, une vocation à devenir psychologue spécialiste du deuil, prononcer une oraison funèbre, réconforter un ami, frappé par le deuil. Donc il se pourrait aussi que pour certains Capricornes, que vous avez subi plusieurs pertes, que vous avez peut-être fait un travail de deuil pour avancer dans la vie. Et on vous dit que toute peine qui n'a pas été soignée est aggravée par chaque perte ultérieure. Même s'il est difficile de pleurer, c'est parfois la seule voie vers la guérison. C'est pourquoi il vaut mieux consulter des spécialistes, un groupe de soutien ou encore un thérapeute spécialisé dans les traumatismes. La perte est aussi l'un des processus de changement les plus douloureux et pourtant elle peut aussi nous aider à développer notre compassion et notre appréciation de la vie. Donc, il y a quand même une guérison. Donc pour moi, les Capricornes ici, avec l'arbre, on bossait sur elle, ou sur... si vous êtes un homme, vous avez bossé sur vous pour équilibrer en fait certaines choses aussi. Donc il y a quand même ici, voilà, pour moi il y a une guérison. En tout cas, voilà, il y a une guérison, il y a un lâcher-prise. Euh, et, euh, et je pense qu'il y a une compréhension aussi pour les Capricornes sur peut-être un événement ou quelque chose qui s'est passé dans vos vies en tout cas. Mais en tout cas, ici, vous allez sur un changement heureux. Ne l'oubliez pas, accueillir cette nouveauté. Donc, allez, on va y aller avec les anges de l'amour. Capricorne, mois de mai. Il y a quelque chose de merveilleux qui arrive pour le mois de mai. Des sorties, de la fête, des moments festifs. Mais notamment... pour moi, ici, il y a personne qui arrive chez vous. Ici, pour moi, il y a quelque chose de familial aussi. Un événement familial heureux aussi, dans la famille. Mais peut-être concernant l'enfant ici, hein, aussi. Mais il y a autre chose. Il y a vraiment... j'ai l'impression que cet événement va amener autre chose. Alors, bon, je me reconcentre parce que là, je ne pensais plus à ce que je devais faire. Allez, Capricorne, merci d'envoyer les messages pour le mois de mai pour les Capricornes.
Capricorne. Donc, vous avez aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant ou attirante. Aimez-vous d'abord. Alors, vous avez eu la situation comporte un mariage. En tout cas, cette situation comporte un mariage où il y a eu peut-être un engagement très fort. Et ensuite, j'ai conversation cœur à cœur. Alors, ça nous parle d'un isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre voie spirituelle ou de la religion. Ici, on est encore sur quelque chose de fort. Et en vous révélant l'un à l'autre vos secrets, vous renforcerez vos liens. Attirez votre autre. Donc, il y a bien une conversation cœur à cœur, peut-être avec une personne qui vous tient à cœur. Il y a peut-être eu une grande solitude ou aussi un long moment où vous étiez peut-être seul, où vous avez besoin aussi de rentrer dans une certaine, dans un certain isolement. Mais ici, on voit quand même un couple ici. Isolement. Alors, attendez, hein, je vais aller voir cette carte. Isolement. On dit qu'il est temps que vous vous isoliez pour mieux ressentir vos propres émotions et vous faire votre propre opinion personnelle. Si vous êtes en couple, passez du temps loin de votre entourage pour vous retrouver, raviver cet engagement et le mener à un niveau supérieur. Ça peut évoquer aussi une lune de miel, ce qui peut en résulter un renforcement de votre engagement ou une nouvelle relation importante si vous êtes célibataire. On peut annoncer des fiançailles imminentes, un mariage, une union retrouvée. Ça va prendre davantage de sens si vous consacrez du temps aussi à votre partenaire. Si vous êtes célibataire, cette carte indique que vous passez vos journées en solitaire, à méditer sur vos véritables sentiments et pensées. Assurez-vous de n'agir que pour suivre vos intuitions. Cela renforce votre énergie, ce qui vous aide à attirer et concrétiser rapidement un nouvel amour. Donc voilà, ici je ressens aussi que vous êtes... Aimez-vous d'abord, c'est-à-dire apportez-vous tout ce dont vous avez besoin. Hein. C'est important si vous êtes seul, parce que ça va vous aider aussi à attirer quelqu'un qui s'aime lui-même comme vous vous aimez aussi, hein, sous aucune dépendance affective aussi. C'est important. Donc dans le tirage ici, pour moi, on vous dit que si vous désirez davantage d'amour, observez-vous d'abord, de manière aimante et non critique. Plus vous aimez ce que vous êtes, plus vous êtes capable de vous sentir aimé par les autres. Ayez confiance, prenez soin de vous, ça va augmenter votre assurance. Et soyez sans crainte. Vous resterez aussi attirant avec des frontières bien délimitées. Il y a peut-être une période de solitude pour certains ou certaines, loin de toute relation. Et profitez de ce temps pour vous plonger dans l'introspection, afin de comprendre les schémas de votre vie amoureuse. Vous pourrez finalement endosser la responsabilité d'avoir attiré et accepté toutes vos relations passées. Pour guérir votre cœur, tirez les leçons de chacune et découvrez-en les bénéfices. Et ici, il y a une notion de, aussi ce que je vous disais par rapport au deuil, c'est que vous avez fait le deuil de
certaines relations passées en fait. Vous avez guéri en quelque sorte, comme la carte, la tendance en tout cas, pour certains Capricornes. Hein. Vous êtes certainement devenu plus fort, plus forte, plus indépendante, plus indépendant aussi, plus patient, patiente. Vous avez gardé que les leçons en fait d'amour, partagé ou non. Donc aimez-vous si vous envisagez une nouvelle relation ou si vous voulez améliorer la présente. Voilà. En tout cas, il y aura un grand respect mutuel sur la prochaine relation, si vous êtes célibataire, pour moi. Ça peut vous apporter que du bénéfice, en fait. Allez, est-ce que vous devez travailler, les petits Capricornes? Mois de mai. Y a-t-il quelque chose à travailler chez vous avec les portes de l'âme? Je ne connais pas trop, là. Allez, 2 cartes. L'animal totem, le lion, tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal, est aussi en vous. La main, carte de protection. Et l'ordre. Organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. La nouveauté, les Capricornes, encore la nouveauté. Allez, on va aller voir les 2 cartes et puis je vais, je pense, m'arrêter là. L'animal totem. L'animal totem, c'est quoi cette carte? Je ne le connais pas, donc je vais voir dans le livret. Il se peut que vous voyez de toute façon beaucoup peut-être de lion, la force aussi, la confiance. Donc, une certaine sagesse aussi. Cette carte vous rappelle une sagesse ancestrale, tout dans l'univers est particules, atomes, énergie. Alors ce qui existe à l'extérieur est aussi en vous. Le règne de la nature est en vous. Et chaque animal a de précieuses leçons à offrir et des pouvoirs à vous transmettre. Aujourd'hui, vous pouvez renouer avec vos racines profondes en redécouvrant la richesse des liens avec le monde animal. À tout moment, vous pouvez faire appel à l'esprit de l'animal dont vous avez besoin, qui devient un maître. Il est temps d'éveiller votre conscience au peuple animal. Ça, c'est pour être aidé dans votre mission. Pour bénéficier de cette aide, vous pouvez faire appel à votre intuition. Centrez-vous en portant votre attention sur votre question, puis demandez à votre intuition de laisser apparaître sur votre écran intérieur la perception de l'animal totem. Vous pouvez vous relier à lui, ressentir ce qu'il vous apporte ou dialoguer avec lui. Voyez ses caractéristiques, aptitudes et de quel message il peut être porteur. Donc ici on a un lion, ça peut être le lion mais ça peut être un autre animal totem qui pourrait venir à vous aussi. Donc vous avez ici quand même de toute façon la protection. C'est la carte aide ici avec la main. Ça vous relie automatiquement à des soutiens, à une foi virtuelle, symbolique et bien réelle, présente tout autour de vous sur différents plans. Ça vous rappelle aussi combien tout est lié dans votre monde. Vous pouvez solliciter l'animal totem qui peut vous accompagner aussi, quels que soient vos besoins et vos demandes. Les aides sont toujours là pour vous. De plus, vous intégrerez la force de leur précieuse sagesse. Mais je ressens aussi une sagesse chez le Capricorne. Capricorne a grandi, a évolué, a mué. Alors, l'ordre. L'ordre. Carte soleil ici. Vous avez eu le soleil aussi, les Capricornes, qui a sauté. Hein. Ça, c'est les ressources à déployer pour vous, les Capricornes. Avec le soleil. Donc, il faut juste que je la retrouve ici. En regardant de plus près dans votre vie,
Vous voyez combien vous êtes encombré, alourdi et parfois même confus ou confuse. Cela a tendance à vous décaler de vous-même et à vous rendre inefficace. En remettant de l'ordre dans votre tête, vos comportements et votre quotidien, vous vous libérez de beaucoup d'entraves dans cet espace tout neuf. Vous réveillez des aptitudes qui vous hissent vers le plan de l'âme. Votre message, c'est un moment d'assainissement pour bâtir de nouvelles fondations et avancer vraiment. Cette carte vous incite à la clarification intérieure et au rangement matériel. Tout ce qui fait partie de votre vie est l'écho de votre monde intérieur. Comme toutes les vibrations, vous devez veiller à l'énergie dans laquelle vous baignez quotidiennement. En faisant un grand ménage, en y mettant tout votre cœur, vous découvrez un espace d'expansion et de liberté. Agir sur le plan extérieur va avoir un impact sur votre monde intérieur. Mettez de l'ordre dans votre maison, votre bureau, faites le tri dans vos papiers, ne laissez rien en suspens. Les bienfaits de cette dynamique vont vous inciter à faire de même sur les plans psychiques et même relationnels. Tout naturellement, vous aurez envie de vous ordonner intérieurement. Cela va élargir votre manière de penser, révéler des vertus qui vous élèvent et vous place dans un flux où les synchronicités vont foisonner. Alors vous les Capricornes, vous êtes précis, clairs, et l'organisation, c'est quelque chose, ça fait partie de votre talent aussi. Donc il va y avoir peut-être beaucoup de nouveautés, il va falloir organiser, archiver, créer de saines fondations, faire place à la nouveauté. On vous dit bien, on vous annonce quand même quelque chose de nouveau pour les Capricornes pour le mois de mai, ici. Allez, petit oracle des anges, et puis j'en ai terminé avec vous les Capricornes, donc il y a quelque chose de merveilleux qui s'en vient pour le mois de mai. Des invitations, des événements familiaux, en tout cas des moments heureux et un coup de foudre. Voilà, c'est ce que je ressens ici dans le tirage pour vous.